Alléluia. Bienvenue à la voix de l'Éternel. Ce soir, nous allons parler du baptême dans le Saint-Esprit. Marc 16, à partir du verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. 1 Corinthiens 14, verset 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Et un dernier verset dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Karabata sondora karabata shantara karamata sondora karabababa sondoro koraba shendere karabata sandara karababa santara baba kaya shendere karamata sondoro korababa shendere kaya bata shendere karabata sondora kababa shendere karata shatara kata sotoro kobobo shendere baba sandara kababa. Donc le baptême du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, toi qui nous regardes, est la deuxième expérience après ta conversion. Ta première expérience, c'est lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as cru en la parole de Dieu, que tu as cru que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ton Dieu, qu'il a pris tes péchés, qu'il est mort sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité. Et la deuxième chose que Dieu te donne, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fait de pouvoir parler en langue. C'est la puissance de Dieu. C'est un langage qui est surnaturel. C'est la langue des anges. Une langue qui permet de te ressourcer. Une langue qui permet d'ouvrir tes capacités aux dons spirituels. Une langue qui change ta vie. Une langue qui te régénère. Un langage qui est saint. Un langage qui vient du ciel. Le langage de Dieu qui te permet de dire des mystères. Et la parole nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu parles en langue, tu te recharges spirituellement, tu recharges ton onction. Pourquoi est-ce que nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit? Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance que Dieu nous donne pour opérer dans le surnaturel. C'est la puissance que Dieu nous donne pour faire des miracles, des guérisons, pour chasser les démons. Le baptême de Saint-Esprit est important parce que ça nous permet de nous renouveler, de nous aider, de nous ressourcer. Le baptême du Saint-Esprit, ça te permet d'adorer Dieu d'une meilleure manière, d'une meilleure façon, où tu tombes amoureux de Dieu, tu deviens un vrai adorateur. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, te fait être plus sensible à la voix du Seigneur, à la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il est si important de parler en langue. Parce que le fait de parler en langue, ça amène la puissance de Dieu. Ça fait dégager la puissance de Dieu. Donc je t'invite, mon frère, ma sœur, toi qui nous regardes, à vouloir le baptême du Saint-Esprit si tu ne l'as pas reçu. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu aies soif de Dieu. Il faut que tu sois dans l'attente. Il faut que tu sois dans la prière continuellement, dans une atmosphère de louange, de prière, dans l'enseignement. Et tu dis, Seigneur,
Je veux que tu me baptises du Saint-Esprit. Et le Seigneur va te donner le baptême du Saint-Esprit. Tu vas commencer à parler en langue. Karabata Santoro Korababa. Et ce langage est un langage spirituel. C'est un langage qui vient directement du ciel, directement de Dieu, pour t'aider à vivre ta vie chrétienne, pour améliorer ta vie chrétienne, pour rendre ta vie chrétienne beaucoup plus puissante que jamais. Oui, tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de parler en langue. Parce que ça te permet de te recharger comme tu recharges la batterie de ton portable. Ça te donne des forces. Alléluia. Korabata Sankarababa. J'espère que tu as été béni par cette vidéo, mon frère, ma sœur, que tu as reçu quelque chose sur le baptême du Saint-Esprit. Que vraiment Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.